Marie Huot expose à la Bibliothèque Étienne Parent à Beauport. L'artiste peintre originaire de Bois-Châtel présente son exposition intitulée « Tous ceux qu'on ne voit pas ». Marie Huot a donc un regard bien particulier sur ce qui l'entoure et on voit clairement dans ses créations qu'elle est préoccupée par l'omniprésence de l'humain dans l'espace urbain. Je suis allé la rencontrer lors de son vernissage le 14 janvier dernier. C'est une sorte de quête vers l'autre à travers l'absence de sa représentation, dans le fond. Parce qu'il n'y a aucune toile qui a un personnage dedans, mais il y a beaucoup de traces, par contre, du passage de l'homme dans son environnement. Et c'est des compositions très, très simples, épurées. Il y a beaucoup de place. Moi, je pense que ça... d'espace, tu sais... Étant donné qu'il y a beaucoup de ciel, d'espace et qu'on peut, je pense, plus entrer dans la toile, puis il y a de l'espace à... L'imagination? Oui, l'interprétation de chacun. Une quête, la place à la quête, en fin de compte, à la recherche de l'autre. Parce que quand tu regardes une toile, tu peux t'imaginer... Moi, en tout cas, ce qui a été le point de départ de tout ça, ça a été une toile que j'avais faite une fois et que je regardais. Je voulais entrer dedans, puis je voulais trouver qui était là. Je me disais, en arrière de cette usine-là, de cette boucane-là, il y a du monde. Puis c'est de là est née l'idée de tous ceux qu'on ne voit pas. J'avais fait une première exposition en 2013 à l'Espace contemporain. C'était une première mouture. Je l'ai nourrie, cette exposition-là. On s'était parlé en 2013. Je t'avais dit que c'était pas fini, mais j'avais raison. Ça n'a pas été fini. Puis j'avais soumis à ce moment-là mon projet d'exposition à la Société d'art et d'histoire, qui m'est revenu un an après pour m'offrir d'ouvrir la saison 2016. J'étais très contente. Mais c'est ça, c'est la recherche de l'autre... dans l'image, dans ce que tu peux t'imaginer comme histoire en regardant une toile. Mais c'est particulier aussi parce que tu te passionnes, puis on le voit très bien dans tes tableaux, côté industriel, les lampadaires, des fils électriques, beaucoup de boucanes. Qu'est-ce que tu vois là-dedans que nous, on ne voit pas? Bien, la trace de l'homme, beaucoup, mais moi, pour moi, c'est beau. Moi, je trouve ça beau parce que je suis une amoureuse du contraste. Alors, tu vas voir beaucoup de contre-jours. Tu vas voir le contraste aussi entre, je te dirais, le naturel, le bâti, entre les courbes très, très chaudes que tu vas retrouver dans un nuage, puis les lignes très froides d'un lampadaire, d'un fil. Mais tu sais, au fil du temps, je me suis aperçue aussi que les poteaux, les lampadaires, c'est du monde. Puis les fils, c'est des liens entre eux. Pour moi, à un moment donné, j'ai découvert que ça avait bien du sens, ça. Je découvre moi-même, de toute façon, à regarder les toiles puis à en faire, à quel point ça peut être chargé de sens. Et puis, ça m'a amené l'écriture. Tu me parlais tantôt de... Parce que chaque toile est accompagnée d'un petit texte. C'est pas un texte qui... c'est plutôt de nature impressionniste. Ça veut pas dire... voici ce que je pense de quelque chose. Je pense que ça peut être assez large et impressionniste pour que chaque personne ait sa propre interprétation quand il lit le texte. Puis ça peut donner aussi, comment je dirais ça, c'est un prétexte pour s'arrêter plus longtemps sur l'image. Alors, tu peux regarder la toile, avoir une certaine impression, lire le texte, puis regarder la toile, avoir une autre impression. Mais je pense que chaque personne qui va regarder la toile, lire le texte, va avoir sa propre interprétation d'après ce qu'elle vit, d'après ce qu'elle est. Donc, ton art amène nécessairement à réfléchir, c'est ce que tu veux me dire? Eh bien, je l'espère. Je le souhaite, c'est ce que je souhaite. À réfléchir, mais puis il y a des gens aussi qui me demandent aussi, tu parlais de boucan, c'est-tu une dénonciation environnementale ou... moi, pas du tout. Je te dirais même qu'une journée comme aujourd'hui, je suis contente, moi, que les cheminées fument. Hein? C'est la preuve que je suis chauffée, que je suis protégée, que je vis dans la civilisation, qu'on est choyé, qu'on est privilégié
de vivre dans une société civilisée. Je sais que tu avais l'habitude de mettre des couleurs, beaucoup de couleurs grises, un peu plus pâles, je dirais pas ternes parce que c'est pas le bon mot, mais là, on voit beaucoup plus de couleurs vives en forte présence. As-tu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, une révélation? Je le sais pas. Écoute, c'est vrai que j'en mettais peut-être un peu moins. J'étais plus dans le monochrome. Mais je te dirais, Maxime, que c'est encore peut-être assez monochrome quand tu y penses, parce que tu peux avoir des toiles avec des couleurs plus flash, mais j'ai pas nécessairement 8 couleurs, 9, 10 couleurs dans mon tableau. Ça reste, ça aussi, je pense, dans l'idée du contraste, de faire ressortir le contraste, d'avoir quand même un nombre limité de couleurs. Moi, il y a un moment donné, quand il y en a trop, tu sais, il y a toujours la question que tu te poses quand tu peins. J'arrête tout. J'arrête tout de mettre des éléments et j'arrête aussi dans la coloration, tout ça. À un moment donné, j'essaie de garder ça assez simple parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui résonne dans moi. Parle-moi un peu de ta carrière. Comment ça va? Est-ce que tu arrives à vivre seulement ton art? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, non. L'idéal, ce serait ça, par exemple. Oui, ça serait ça. Moi, écoute, cette année, j'ai été recrutée par Ni Vu Ni Cornu, que tu connais très bien, de Sainte-Anne-de-Beaupré, Annie Lévesque, une personne hyper dynamique. Et son équipe, je pense, ont aimé ce que je faisais. Alors, moi, j'ai une chance là, de me faire connaître plus. L'exposition ici, c'est un bon coup de pied. C'est vraiment une chance que j'ai là, de rayonner plus. Moi, j'aspire pas à vivre, à avoir un revenu, tu sais, un salaire fixe de ça, là, c'est pas possible. Parce que, écoute, on se le disait tout à l'heure, là, je pense que les gens, ils vont commencer par mettre une livre de base à la table avant d'acheter une toile qui est quand même un produit de luxe. Mais il y a une clientèle pour ça. J'espère toucher cette clientèle-là pour vendre de plus en plus. C'est sûr que, tu sais, c'est pas le but premier de l'exercice, là. Moi, je trippe quand je peins. C'est l'essentiel, mais c'est le fun aussi là, de savoir que tu touches les gens puis qu'ils t'achètent. Si tu les as touchés assez, c'est merveilleux. Alors, c'est certain que je souhaite ça, mais j'arrêterai pas de peindre, moi, si je vends pas. Je le sais. Tu es véritablement une passionnée. Et pour découvrir ta passion, on peut peut-être inviter les gens à venir te voir ici ou venir voir plutôt ton exposition qui est là jusqu'à... Jusqu'au 7 février, alors c'est 4 semaines. C'est quand même une belle exposition. Ça a commencé depuis dimanche. Ce soir, c'est le vernissage. J'invite tout le monde à venir nous voir. Mais j'invite surtout les gens à venir visiter aussi. Quand il y a moins de monde, c'est intéressant. Tu peux prendre plus ton temps. Et puis, je vais faire, pardon, des petites présences probablement la fin de semaine. Je pense que je vais venir faire un tour le dimanche pour essayer de rencontrer les gens parce que je pense qu'ils aiment bien parler à l'artiste et poser des questions. Donc, venez voir les œuvres et la personnalité de Marie Huot. Merci beaucoup. Puis, tu as de quoi être fier. C'est super beau ce que tu fais. Bon vernissage. Ah, merci beaucoup, Maxime. Merci à toi.